Donc bonne fête à tous d'abord, parce qu'aujourd'hui c'est le samedi de l'Acatiste à la Mère de Dieu. Et c'est une fête importante, puisqu'on lit l'Acatiste au début du Grand Carême, comme vous savez, le premier vendredi du Grand Carême, et ensuite les 4 semaines qui suivent le vendredi, aux petites complis, on lit en 4 fois l'hymne Acatiste, et on le relit une fois en entier lors des matines du samedi, de la 5e semaine, donc aujourd'hui. Donc c'est une fête vraiment pour avoir l'intercession de la Mère de Dieu, et c'est une grande bénédiction de pouvoir célébrer cette fête. Donc on m'a demandé de parler aujourd'hui de la fête de Pâques, de la fête de la résurrection dans l'Église orthodoxe. Alors on peut commencer déjà par prier, on va réciter le Roi céleste. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la fête de la résurrection, sur la fin du carême, puisque justement, nous sommes arrivés maintenant à la fin du Saint et Grand Carême. Ça passe toujours très vite. Et dans une semaine, nous entrerons dans la grande semaine de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Alors, le Grand Carême, c'est une préparation à vivre le grand mystère de notre foi, la fête de la résurrection du Sauveur, qui est la fête des fêtes et la solennité des solennités, comme nous le chantons et comme nous allons le chanter dans le canon de la résurrection. Autrefois, le carême avant Pâques, avait pour fonction principale de préparer les catéchumènes à recevoir le saint baptême lors de la fête de Pâques, la nuit de Pâques. Alors, durant toute la durée du carême, les catéchumènes recevaient des catéchèses, en général prononcées par l'évêque, qui les préparait à l'initiation chrétienne en même temps qu'à la fête de Pâques. Et cette préparation était aussi marquée par un temps de retraite, d'ascèse et de combat spirituel. Et ce lien qui existait dans l'Église ancienne entre le baptême et Pâques existe toujours aujourd'hui dans l'Église. Non seulement parce que l'Église a gardé l'habitude de baptiser à Pâques, lorsque cela évidemment est possible et que les catéchumènes qui se préparent sont suffisamment préparés. Et nous constatons cela dans les offices de l'Église d'ailleurs. Par exemple, il y a une ecténie spécialement récitée lors de la liturgie des présanctifiés. Vous savez que nous pouvons célébrer et que nous célébrons durant le carême, puisque durant le grand carême, nous ne pouvons pas célébrer la liturgie en semaine. Nous célébrons uniquement la liturgie le samedi et le dimanche. Donc le samedi, Saint Jean Chrysostome, et le dimanche, la liturgie de Saint Basile, et le jour de la fête de l'Annonciation et des 40 martyrs. Et, et donc nous célébrons les présanctifiés en général le mercredi et le vendredi. Et dans la liturgie des présanctifiés, il y a une ecténie à partir du mercredi de la 4e semaine du carême pour ceux qui vont être baptisés à Pâques. Donc une ecténie spéciale, avec des demandes spéciales où nous prions pour ceux qui vont recevoir la sainte illumination et pour leur salut. Mais aussi parce que pour les fidèles qui sont déjà baptisés, pour nous, cette période du carême, du grand carême, c'est l'occasion pour chacun de revivre en quelque sorte son propre baptême, son engagement de chrétien. Le carême offre aux fidèles une bonne occasion pour revivre le mystère de son propre baptême, par le combat spirituel, par l'ascèse, par la prière, justement cette préparation à l'illumination pascale. Et c'est surtout parce que le carême offre une occasion de repentir que cette période nous permet de revivre le mystère de notre baptême. Et l'Église insiste sur le repentir durant le carême. Elle nous rappelle ces dispositions du repentir que nous devons avoir en chantant une nouvelle fois le grand canon de Saint-André le jeudi de la 5e semaine, et en célébrant le 5e dimanche, donc demain, la mémoire de Sainte Marie l'Égyptienne, qui est véritablement une icône du repentir. Et donc le grand canon de Saint-André de Crète, nous l'avons récité, nous l'avons chanté les 4 premiers jours du grand carême,
du lundi au jeudi, et nous le récitons, nous le chantons encore une fois, donc, comme nous venons de le dire, le jeudi de la 5e semaine. Saint Basile nous dit que le baptême est une nouvelle naissance, une restauration de la dignité d'Adam par le pardon des péchés lors de la plongée dans la mort et la remontée dans la résurrection du Christ. Mais avec le baptême commence aussi le véritable combat. Cela ne doit pas nous étonner ni nous faire peur, et nombreux sont ceux qui, après le baptême, tombent dans le péché, à tel point que saint Jean Climac nous dit que cette nouvelle chute, c'est-à-dire cette chute après le baptême, est presque inévitable. Alors, puisque nous chutons après le baptême, puisque nous nous blessons après le baptême, la guérison de cette nouvelle chute, de cette nouvelle blessure, s'appelle le repentir. Et c'est un second baptême dont parlent les saints-pères, celui des larmes. Et l'exemple le plus éloquent, le plus significatif, le plus excellent de ce second baptême reste la vie monastique. La profession monastique est appelée second baptême par les saints-pères, et elle est une nouvelle naissance. Un nouveau nom est donné aux moines, et à la fin de la cérémonie de la prise de l'habit monastique, du grand habit, un cierge est donné au nouveau moine, comme lorsqu'un nouveau baptisé sort des fonts baptismaux. Et le chœur chante, comme au baptême, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia ». Et vous savez tous que la nuit de Pâques, dans quelques jours maintenant, nous recevons un cierge. Nous allons recevoir un cierge que nous allumerons au cierge du prêtre qui va sortir du sanctuaire avec la lumière. Et ce cierge, nous allons le tenir allumé durant toute la durée de l'office. Et ce cierge, justement, nous rappelle, cette lumière de Pâques nous rappelle tout cela. Mais pour tous, que nous soyons moines ou de simples fidèles, le grand carême reste l'occasion de cette nouvelle naissance par le repentir, par la conversion, afin de revivre l'illumination de notre baptême lors de la nuit pascale. Depuis notre baptême, nous sommes ressuscités, potentiellement déifiés, et nous retrouvons notre lieu normal, notre lieu naturel, lors de la nuit de la résurrection, et même lors de chaque dimanche, puisque, comme vous le savez, chaque dimanche est une Pâque hebdomadaire. Lorsque nous nous tenons dans l'église la nuit de Pâques, nous sommes, on pourrait dire, à notre place, car nous vivons le mystère de notre déification, en participant à la mort et à la résurrection du Sauveur. Et cette expérience dépend d'une chose, dépend de notre préparation. Et justement, cette préparation, elle s'effectue durant le Grand Carême. Nous avons dit que nous participons à la mort et à la résurrection du Christ. Et ceci est très important. Lorsque nous assistons aux offices dans l'Église, aux offices liturgiques, nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous participons vraiment au mystère. Bien sûr, nous participons au mystère de manière différente. Si nous sommes prêtres, diacres, chantres, acolytes ou simplement fidèles qui nous tenons dans l'Église. Mais nous participons tous, par nos vertus, par notre repentir, par notre prière, par notre combat spirituel, par notre vie évangélique, au mystère qui est célébré. La liturgie, et là le terme liturgique est pris au sens large, c'est-à-dire de tous les offices liturgiques. Vous savez, les saints-pères appellent liturgie tous les offices de l'Église. Et même dans la vie monastique, dans les écrits des pères ascétiques, nous voyons que lorsqu'ils disent qu'ils font leur liturgie, c'est simplement leur canon de prière, leurs règles de prière. Et donc tout le cycle liturgique, tous les offices liturgiques, si vous voulez, actualisent véritablement le mystère qui est célébré à chaque fois, à chaque fête. Nous allons donc entrer dans quelques jours, dans une semaine, dans la grande semaine de la Passion et de la résurrection du Christ. Et chacun d'entre nous est invité à actualiser son initiation chrétienne en vivant, heure après heure, durant la grande semaine, jour après jour, la passion du Sauveur, afin de pouvoir participer au mystère de sa mort et de sa résurrection. Et alors, lorsque nous parviendrons à la nuit de Pâques, à la nuit de la résurrection, nous pourrons vivre pleinement, participer véritablement à la résurrection glorieuse du Sauveur. Mais comme le disait saint Païsios du Mont Athos, c'est un saint très connu et qui est très aimé par les fidèles, il fait beaucoup de miracles.
Et il disait avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup de fermeté, si vous voulez, que pour vivre la résurrection, il faut avoir fait le carême et être passé par la croix. On ne peut pas sauter les étapes et arriver à Pâques d'un seul coup. Ça serait peut-être plus simple, ça serait peut-être moins difficile pour nous, mais on ne pourrait pas véritablement comprendre ce qui se vit, ce qui se passe, ce qui se déroule lors de la fête de Pâques, si nous ne sommes pas passés justement par le combat du carême, par cette période de préparation qui nous initie déjà dans le combat spirituel au mystère de la résurrection. Et c'est pourquoi notre préparation personnelle, notre préparation vraiment personnelle, c'est-à-dire dans notre chambre, dans notre cellule, si nous sommes moines, si vous voulez, notre vie spirituelle personnelle, ce que nous faisons chaque jour, que nous offrons au Christ chaque jour, tout cela est important, c'est indispensable pour que nous puissions nous aussi ressusciter avec le Christ. Cela ne vient pas du fait que nous devons simplement suivre les règles, mais parce que la préparation elle-même, comme on l'a dit, le fait de se préparer, donc tout ce que ça contient comme ascèse, comme prière, comme canon, comme règles du jeûne, etc. Cette préparation contient déjà les éléments de notre déification, de notre résurrection. Et sans cette préparation spirituelle, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, et qui passe par la l'ascèse concrète, eh bien, nous ne pourrons pas vraiment vivre pleinement la résurrection du Sauveur. Et à cette, pour expliquer cela, j'aime beaucoup prendre un exemple dans le sport. Certainement, beaucoup d'entre vous font un sport. Et imaginez-vous, vous êtes dans une équipe et si votre équipe participe à la Coupe du monde, par exemple, et que vous ne soyez jamais allé aux entraînements, que vous n'avez pas suivi la préparation avec les autres joueurs de l'équipe, ben vous n'allez jouer aucun match lors de la compétition et encore moins la finale. Et vous pouvez comprendre avec cet exemple ce qu'est la préparation dans l'église, pour les fêtes, mais aussi pour communier, pour assister à la liturgie. Et ça veut pas dire que si on communie sans s'être préparé, on ne reçoit pas le Christ. On va recevoir le Christ. Mais comme on ne s'est pas préparé, que ce soit pour la communion, pour les fêtes, pour la résurrection, pour Pâques, puisqu'on n'est pas préparé, on va pas être capable d'assimiler ce qu'on reçoit. Pour la communion, par exemple, on va s'approcher du calice, on va recevoir le Christ, et et qu'est-ce qu'on va faire avec le Christ? Puisqu'on ne se sera pas préparé, eh bien, on ne sera pas en mesure, on ne sera pas, si vous voulez, notre terre, notre cœur, notre vie ne sera pas capable de profiter, un maximum de ce qu'on a reçu et donc du Christ. Et donc c'est pour ça qu'il faut se préparer et toute notre vie ascétique consiste dans cette préparation et à la communion et à la fête du Christ, aux fêtes de la Mère de Dieu, aux fêtes des saints. En fait, on peut dire que toute notre vie chrétienne, c'est une préparation à la Pâque éternelle, la véritable Pâque, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Et donc à Pâques, nous allons ressusciter avec le Christ. Nous serons véritablement des ressuscités si nous nous préparons, des participants à la résurrection du Christ. Et alors ce cierge que nous aurons porté durant la nuit de Pâques, nous devons en faire quelque chose. Et vous savez qu'il est d'usage, avec ce cierge, de l'apporter dans nos maisons comme une bénédiction. Mais cette lumière, la lumière de la résurrection, doit surtout illuminer nos vies et donc rendre nos vies resplendissantes de la résurrection du Christ. C'est le meilleur témoignage qu'un chrétien puisse offrir au monde. Un chrétien orthodoxe doit être lumineux. Un chrétien orthodoxe ne peut pas être sombre, ne peut pas être dur ou triste. Même la tristesse du repentir dont parlent les pères, c'est une joyeuse tristesse. C'est une tristesse qui procure la joie. Et donc c'est de cette lumière dont les saints martyrs, la lumière de la résurrection, dont les saints martyrs sont revêtus lors de leur mort ou lors de leur martyre. C'est cette lumière qui inonde le visage des saints. Et c'est pourquoi, sur les icônes, nous voyons que le visage des saints, malgré leur apparence ascétique, leur apparence justement de tristesse, c'est-à-dire de repentir, de joyeuse tristesse, eh bien, ils sont lumineux. Et une icône digne de ce nom, normalement, doit être lumineuse. Elle doit apporter vraiment la lumière. Et c'est cette lumière qui convertit le monde. C'est cette lumière du Christ qui resplendit pour tous, hein.
comme d'ailleurs le clame, encore une fois, le prêtre lors de la liturgie des présanctifiés. Vous savez, lors de la liturgie des présanctifiés, entre les 2 lectures de l'Ancien Testament, le prêtre sort en bénissant le peuple avec un cierge allumé et l'encensoir. Et il nous dit: «La lumière du Christ resplendit pour tous». Donc c'est déjà durant le carême, durant les présanctifiés, durant cette période de jeûne, une préfiguration, une petite un petit aperçu, si vous voulez, de la grande lumière de la résurrection. Alors peut-être, je parle de lumière, je parle de joie, je dis que le chrétien orthodoxe ne doit pas être triste, ne doit pas être sombre, ne doit pas être dur, mais vous pourrez me dire: «On ne voit pas beaucoup cette lumière dans le monde». Bien, moi je vous répondrai d'abord que c'est parce que nous-mêmes, les chrétiens orthodoxes, nous-mêmes les chrétiens, eh bien, nous ne sommes plus dignes. Nous ne sommes plus de dignes porteurs de cette lumière. Mais nous vivons un peu si nous vivons un peu, notre foi, notre vie chrétienne, alors évidemment, nous serons des cierges allumés pour le monde. Et il faut dire aussi qu'il y a une autre lumière. Il y a une autre lumière dans le monde, qui est en fait ténèbres, une lumière qui est fausse, une lumière qui est illusoire, et une lumière qui cherche à remplacer la lumière du Christ, et qui éblouit et attire tant d'hommes dans ses rayons obscurs. Cette fausse lumière, c'est celle qui s'oppose au Christ. C'est celle de Satan, c'est celle du diable, qui œuvre afin de détruire la foi orthodoxe à travers les hérésies, à travers les schismes, à travers le relativisme dogmatique, à travers le matérialisme, l'humanisme, et la dernière fille de l'humanisme, l'idéologie des woke, qui place l'homme déchu et son égoïsme athée comme le critère ultime, le critère de toute chose. Tout ce qui cherche à corrompre, tout ce qui cherche à relativiser ou à annuler l'Évangile ou la foi orthodoxe et la sainte tradition de notre Sainte Église vient de cette fausse lumière que nous devons fuir pour tenir fermement notre cierge pascal en main et proclamer au monde que le Christ est ressuscité. Et cela est très important. Le christianisme n'est pas une religion ancienne. Le christianisme n'est pas une religion passée, si vous voulez. D'abord, comme le disait le Starret Stade, le christianisme n'est pas une religion. C'est la révélation de Dieu sur terre. C'est Dieu qui s'incarne et qui sauve le monde. C'est beaucoup plus qu'une religion. Et je vous dis cela parce que on a parfois idée, en Occident particulièrement, que le christianisme est quelque chose de passé. Peut-être que l'Église latine est quelque chose de passé. Peut-être que le protestantisme est quelque chose de passé, justement parce qu'ils se sont éloignés de la tradition des pères. Mais l'orthodoxie, elle est toujours jeune. L'orthodoxie, elle est toujours porteuse de la lumière de la résurrection. Et c'est pourquoi l'orthodoxie est encore efficace. Et c'est l'avenir, à mon avis, l'avenir spirituel de l'Occident. Sans l'orthodoxie, l'Occident va mourir spirituellement. C'est une obligation. Et donc, si nous sommes de dignes témoins de la résurrection du Christ, c'est nous-mêmes, les fidèles de l'Église, que nous soyons évêques, prêtres, patriarches, comme vous voulez, ou de simples fidèles, nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection. Et donc, si nous sommes véritablement témoins de la résurrection du Christ, nous serons de dignes témoins du Christ Dieu homme. Et notre vie, nos œuvres, nos paroles, nos vertus, notre comportement, notre ascèse, notre prière seront évangéliques et divino-humaines. Et comme le disait un autre grand saint de l'Église, saint Justin de Chélier, à la suite de tous les autres pères, il disait que notre vie orthodoxe ne peut être que divino-humaine, parce que c'est une vie dans le Christ Dieu homme. Et donc, pour conclure cette petite catéchèse, je vous souhaite à tous une sainte et glorieuse fête de la résurrection et que la lumière de Pâques resplendisse véritablement dans nos vies. Parce que, encore une fois, c'est véritablement cette lumière que nous allons récupérer, que nous allons prendre, que nous allons emporter lors de la nuit de la résurrection, que nous allons emporter dans nos maisons, que nous allons emporter dans nos foyers, dans notre vie. Eh bien, il faut l'emporter toujours avec nous, dans notre travail, dans le monde, partout où nous allons, nous devons resplendir de la lumière de la résurrection. C'est très important, parce que le monde a besoin de ce témoignage, de cette véritable lumière, pas de cette fausse lumière, encore une fois, qui, et qui,
est une caricature de la lumière du Christ. La lumière du Christ est unique et la lumière du Christ, nous pouvons la toucher, nous pouvons en profiter, nous pouvons en être illuminés dans notre Église. C'est dans l'Église que nous pouvons, toucher la lumière du Christ, que nous pouvons être illuminés par la lumière du Christ. Et c'est pourquoi il faut toujours vivre dans l'Église. Et vivre dans l'Église, c'est pas simplement dire: «Moi, je suis chrétien orthodoxe». C'est vivre comme un chrétien orthodoxe, c'est-à-dire fréquenter l'Église, fréquenter les offices de l'Église, dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours évident. Quand on vit dans le monde, quand on a un travail, une famille, quand on est loin aussi d'une paroisse, c'est pas toujours facile de pouvoir se rendre à l'église. Donc c'est se rendre à l'église. Mais c'est aussi essayer de prier. Chaque jour, d'avoir un petit canon de prière. Et cela, nous devons le régler avec notre confesseur ou notre père spirituel. C'est véritablement être orthodoxe à tout instant. Être porteur du Christ à tout instant. Et la plus belle image, peut-être, de cela, c'est la vie des saints. Nous voyons que les saints, dans leur vie, ont été toujours porteurs du Christ. Et lorsque nous lisons le Synaxaire, nous voyons que tous les saints ont eu une vie différente. Ah, ils ont vécu à des époques différentes, ils ont vécu dans des circonstances différentes, dans des états différents. Et donc, que nous soyons moines, fidèles, que nous travaillions dans tel ou tel domaine, eh bien, nous pouvons trouver un exemple dans la vie des saints qui nous ressemble un peu, qui, si vous voulez, où tel ou tel saint a vécu des difficultés que nous traversons, tel ou tel saint a connu des épreuves que nous pouvons connaître. Eh bien, nous pouvons voir comment ce saint, dans ces circonstances, dans ces épreuves, dans cet état, dans la vie qu'il a menée, eh bien, il a réussi à vivre l'Évangile. Il a réussi à placer le royaume de Dieu dans sa vie. Et c'est cela, au fond, que nous devons accomplir. Donc, je vous souhaite en avance une bonne fin de carême et en avance une bonne fête de la résurrection du Christ. Amin. Je vous remercie pour votre attention. On aurait souhaité faire, aussi une petite partie, questions-réponses. Oui, très bien, si vous voulez, oui. Nous avons Emilio qui demande: «D'où vient le fait que les vêpres de la fête de la résurrection, liturgie de saint Basile du samedi saint, sont faites le matin?» Oui, oui. C'est pas uniquement les vêpres de la résurrection, on a ça pour d'autres fêtes aussi. En fait, strictement, dans l'Église ancienne, on célébrait les vêpres, la liturgie de saint Basile, avec toutes ces lectures de l'Ancien Testament, dans l'après-midi, si vous voulez. Et quand on lit les anciens Typica, c'est-à-dire les anciens, règlements liturgiques, si vous voulez, eh bien, on voit que en fait, on comprend qu'on entre à l'église pour les heures, pour la liturgie, pour les vêpres, pardon, avec la liturgie de saint Basile, avec toutes ces lectures. Pendant ces lectures, l'évêque baptisé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lectures. Pendant ces lectures, l'évêque baptisé. À la fin de la liturgie, les gens restaient dans l'église et commençaient des lectures et cetera, des catéchèses. Et en général, dans certains règlements, on voit qu'ils restent dans l'église pendant de nombreuses heures et que là commence ensuite l'Agrippnie, pour que la liturgie de saint Jean Chrysostome, les matines et la liturgie de saint Jean Chrysostome soient célébrées au petit matin. Donc on a vraiment cette idée que l'office commence dans l'après-midi du samedi et se finit avec les vêpres, et la liturgie de saint Basile et puis continue, tout au long de la nuit pour finir, au petit matin du dimanche, donc du dimanche de Pâques, de la résurrection, avec les matines de la résurrection et la liturgie de saint Jean Chrysostome, où ceux qui venaient d'être baptisés justement pendant les vêpres, la veille, eh bien, recevaient, la communion et étaient parfaitement devenus chrétiens. Que vous savez, on devient chrétien, par le baptême, la chrismation et la communion. On ne peut pas séparer les 3 choses. L'initiation chrétienne, c'est on baptise la personne, on lui donne la chrismation et on lui donne la communion. Mais pour des raisons pratiques, en fait, on a avancé, dans la matinée, les vêpres et la liturgie de saint Basile. C'est aussi certainement une question de pour le jeûne, parce qu'évidemment, puisqu'il y a la communion, ceux qui communient doivent garder le jeûne.
C'est un peu la même chose pour la liturgie des pré-sanctifiés. Dans les pays orthodoxes, en tout cas en Russie, je ne sais pas, mais en Grèce, dans dans de nombreuses paroisses, pas partout je pense, mais les pré-sanctifiés sont célébrés le matin, en fin de matinée. Donc c'est un peu bizarre de chanter «Lumière joyeuse», le «Lumière du soir» alors qu'on est, au matin. Normalement, la liturgie des pré-sanctifiés doit être célébrée après-midi. Ça c'est, une règle, en quelque sorte. Hem, mais voilà, c'est l'explication, qu'on peut donner, oui. Emilio, répond du coup, comment ça se enfin, il répond: «Et du coup, ça fait 2 liturgies dans la même journée liturgique, comment est-ce possible?» Non, 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 ça ne fait pas de 2 liturgies puisqu'on a célébré le samedi, la liturgie de saint Basile, le matin ou au milieu de la journée et normalement, il faudrait commencer, la l'Agrippini pour Pâques, suffisamment tard. Nous, ici, on commence à 23:00, donc les matines même commencent vers minuit, parce qu'avant, vous savez, on lit il y a un petit office, on lit les Actes des Apôtres et cetera, mais on communie de toute façon après minuit et la liturgie même commence bien après minuit. En tout cas ici, normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait commencer la vigile de Pâques suffisamment tard puisque la pour que la liturgie de Saint Jean Chrysostome, puisse être célébrée le lendemain. On ne peut pas célébrer la liturgie, dans la même journée, c'est pas possible. Il y a une autre question de Mérovingien. Père bénissez, à quelle fréquence devons-nous nous confesser? Mon père confesseur n'est pas dans la paroisse que je fréquente. Je ne peux pas le voir souvent. Pardon si ma question n'est pas dans le thème de votre intervention. Écoutez, ça, c'est des questions qu'il faut discuter avec votre confesseur. C'est lui qui peut vous dire uniquement. Puisque vous avez un confesseur, c'est lui qui peut vous dire à quelle fréquence vous devez vous confesser et il y a pas de règle, précise. Il y a des usages dans certaines églises, plutôt slaves, de se confesser à chaque fois qu'on communie. Ce n'est pas, quelque chose qui est l'usage dans toutes les églises orthodoxes. Il faut quand même se confesser suffisamment régulièrement, mais voilà, comme vous dites, ça dépend des circonstances de notre vie. Si on a son confesseur, qui sous la main, j'allais dire, eh bien, c'est beaucoup plus simple évidemment. Si notre confesseur est plus éloigné, c'est plus difficile. Mais donc ça, il faut en parler avec votre confesseur. Heu, c'était une personne qui avait posé la question dans la FAQ et elle demandait si, les pères avaient enseigné qu'une par exemple, nous, en tant que laïcs, heu, il nous est dit, je crois que nous pouvons baptiser une personne mourante si les circonstances heu, l'obligent. On peut formuler, Oui, je comprends sa question. Mmh. on pouvait formuler le Normalement, les hommes uniquement, oui. mais enfin, aujourd'hui, ça existe à peu près plus, ces circonstances. Mais il y avait même, je dis des hommes, mais en fait, il y avait sous le communisme en Russie, des grand-mères justement qui étaient restées très pieuses, qui étaient croyantes en secret et il y a pas mal de personnes d'un certain âge aujourd'hui qui ont été, baptisées par, leur grand-père, leur grand-mère en secret. Parce qu'il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus d'évêques, heu, sous l'Union soviétique et en général, après le prêtre, alors je ne sais pas exactement sous quelle forme, il il «complétait le baptême» entre guillemets, pour que ce soit complètement valide, une fois que la situation était redevenue à peu près normale. Mais, effectivement, évidemment, normalement, c'est l'évêque ou le prêtre qui baptise. Si on n'a vraiment pas de prêtre sous la main, bon, un diacre et si vraiment on n'a pas de diacre, on peut éventuellement, le père, un homme de la famille ou quelqu'un peut baptiser. Mais enfin, ces circonstances quand même ne se retrouvent pas, très couramment aujourd'hui. Et par rapport au baptême? En tout cas, si la situation venait à se présenter, il est toujours bon de téléphoner à un prêtre ou à un évêque un peu en urgence, en lui expliquant la situation et en demandant la bénédiction et en demandant comment procéder. Et par rapport à ce baptême, est est-ce que c'est
est-ce que la personne qui baptise doit forcément être le laïc doit forcément adhérer à la confession orthodoxe ou est-il possible Évidemment, évidemment. parce que bah, en fait, la question, je la trouve assez pertinente parce que, par exemple, chez les catholiques, une personne qui est catholique romaine, si elle vient dans l'église orthodoxe, il se peut que, bah, le baptême dans sa forme soit reconnu, mais qu'elle soit chrismée et du coup, elle ne refasse pas un baptême, de nouveau. Oui, mais cette personne, elle est devenue orthodoxe par la chrismation, ça s'est fait même à d'autres époques dans l'Église, de recevoir justement les hétérodoxes, les hérétiques, soit par le baptême, soit par la chrismation. C'est un usage qui existait déjà dans l'Église ancienne, ces 2 formes de réception, mais que la personne, une fois qu'elle est devenue orthodoxe, elle est complètement orthodoxe, donc elle confesse la foi orthodoxe, si vous voulez. C'est ça la question? Bah, oui, bah, en fait, la question c'était vu que il y a une certaine reconnaissance dans la forme, que le prêtre, catholique romain aurait pu donner lors du baptême et que, par conséquent, la personne ex-catholique romaine qui vient dans l'orthodoxie doit être chrismée. Est-ce que, du coup, une personne en danger, de mort, quoi, une personne mourante, pourrait, se faire, baptiser, Quelqu'un qui n'est pas orthodoxe. oui, voilà. Est-ce que la forme, elle serait reconnue dans ce cas? Non. Non, non. J'ai une autre question. Je n'ai aucune paroisse proche de chez moi où je pourrais aller. Est-ce que vous pourrez me conseiller? Merci pour votre réponse. Oui, oui, c'est difficile. Ça dépend quel âge vous avez, ça dépend, si vous avez des moyens de locomotion, de bouger un peu, au moins pour Pâques, pour la grande semaine, pour Pâques, si vous avez du temps, si vous pouvez aller dans une paroisse un peu éloignée. Puisque vous êtes loin d'une paroisse, bon, un monastère, c'est idéal parce que vous pouvez loger. Dans une paroisse, les gens, en général, ils ont du mal à vous loger parce qu'ils vivent pas sur place et cetera. Oui, c'est une situation difficile et je pense souvent à des gens comme ça. On a parfois au monastère des gens qui viennent et qui sont loin des paroisses orthodoxes. L'idéal, c'est quand on a la possibilité, mais évidemment, hein, ça vous le savez, c'est de s'installer à côté d'une paroisse orthodoxe. C'est pas toujours, facile, mais on est aujourd'hui en France face à ce problème où il y a des orthodoxes qui sont isolés, qui sont sans paroisse, sans monastère à côté pour pouvoir, avoir la liturgie, pour pouvoir participer au Saint-Mystère, pour pouvoir se confesser. C'est un problème qui est important et dont les évêques, se soucient, je pense. Mais c'est pas évident de trouver des gens pour, les ordonner, pour créer des paroisses et donc idéalement se rapprocher des lieux où il y a des paroisses et puisque votre situation aujourd'hui, elle est telle que vous habitez loin d'une paroisse, eh bien pour les grandes fêtes, dès que vous en avez la possibilité, en fait, c'est d'aller, vers soit une paroisse, soit un monastère où vous pouvez rester quelques jours pour pouvoir justement, et vous confesser, pouvoir communier, pouvoir, participer à une fête liturgique, enfin, garder un lien avec l'Église en tout cas. Même si ce lien est distendu à cause de la distance, il faut garder un lien avec l'Église. Merci Père pour cette réponse. Il y en a une autre. Bénissez. Juste pour être sûr d'avoir compris, la liturgie pascale doit forcément commencer après minuit ou au moins faire en sorte qu'elle finisse après minuit. Idéalement, il faudrait qu'elle commence, oui, que béni soit le règne soit fait après minuit, à partir de minuit, idéalement. Parce que, quand même, c'est alors je sais il me semble que dans certaines paroisses, bon, on avance la vigile pascale pour des raisons pratiques, mais, bon, je ce n'est pas une idéale parce que, pour des raisons pratiques, on peut faire tout un tas de choses qui après n'ont plus beaucoup de sens et même, deviennent, enfin erronées, enfin deviennent des problèmes. Donc, si vous voulez, la règle, c'est effectivement, bon, il faut célébrer, la liturgie de Pâques quand même le dimanche de la résurrection. Donc, qu'elle commence après minuit. Et comme, je disais tout à l'heure à la personne qui pointait ce problème, il faut effectivement qu'on ne peut pas faire 2 liturgies dans la même journée, c'est pas possible. Donc,
Alors, parfois les évêques donnent des bénédictions, certainement à certaines paroisses parce que c'est difficile de faire autrement. Mais bon, sur le même autel et dans la même journée, on ne peut pas célébrer de liturgie et un prêtre ne peut pas célébrer 2 fois la liturgie, dans la journée. Par exemple, au Mont Athos, dans les grands monastères, il y a beaucoup de chapelles et pour moi qui vais régulièrement à Simonos Petra, par exemple, il y a le Catholicon, donc il y a les matines et les liturgies comme ici, il y a l'office quotidien, la liturgie chaque jour dans l'église, sauf en période de grand carême, c'est un peu différent. Mais en dehors du carême, il y a les liturgies chaque jour dans l'église principale et tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine, à la fin des matines, enfin en cours de matine, un prêtre, ça m'est aussi arrivé, sort de l'église principale et va dans une chapelle avec 2 ou 3 moines pour célébrer, la liturgie. Donc dans un même monastère, si vous voulez, il peut y avoir plusieurs liturgies en même temps et donc dans la journée, mais c'est pas sur le même autel, c'est pas dans la même chapelle et c'est pas le même prêtre qui célèbre. Mais idéalement, oui, la liturgie, que ce soit celle de Pâques ou toute autre liturgie, si on a eu une liturgie dans la journée, il faut célébrer la liturgie, le jour de la fête. Merci père pour, cette réponse. J'en avais encore une autre personnellement en attendant que d'autres personnes, posent leurs questions. Est-ce que les saints est-ce qu'une personne par rapport à une autre, peut-elle hériter de récompenses plus grandes dans, la vie à venir? Et peut-elle, achever, une théosis plus grande qu'un autre? Comment se fait-elle qu'une personne par rapport à une autre puisse, peut-être recevoir de plus grandes récompenses? Pour quelle raison, dans le royaume des cieux, c'est ça que vous voulez dire? Ou sur terre, on reçoit des grâces plus ou moins grandes? Bah, je lisais le livre de l'Archer à ce sujet. Il parle des personnes dans la Nouvelle Jérusalem, des Oui. personnes au royaume des cieux qui C'est le livre, la vie après la mort ou quel oui, voilà et Jean-Claude Larcher aborde, que des personnes brilleront plus que d'autres et que chacun sera remis selon son salaire et du coup, la question c'était, est-ce qu'une personne ou comment ça se fait qu'une personne peut-elle briller plus qu'un autre? Comment peut-elle recevoir plus de récompenses qu'un autre? si vous voulez, ça c'est un mystère, là dans le livre, à mon avis, Jean-Claude Larcher, c'est ce qu'il fait d'habitude dans son travail, il cite évidemment les pères et sur la vie après la mort, que ce soit sur les péages aériens, sur le voyage de l'âme et cetera, il y a les pères en ont parlé évidemment, mais avec beaucoup de prudence et de et de vénération, c'est-à-dire en respectant le mystère, parce que c'est un grand mystère évidemment et de quelle manière on va être, glorifié, de quelle manière on va être transfiguré, de telle manière on va briller plus que l'autre. D'abord, j'allais dire, est-ce qu'on sera capable de voir qu'un autre brille plus que nous dans le royaume des cieux? Parce qu'on n'aura plus de il y aura plus de passion, il y aura plus de cette idée de nous comparer aux autres ou de on sera rempli de la lumière du Christ. Les saints dans le royaume sont remplis de la lumière du Christ. Donc il y a pas cette idée de: «Ah oui, tel saint brille plus que l'autre» ou évidemment, il y a une hiérarchie si on veut. Il y a la mère de Dieu et la plus proche du Christ et cetera. Même dans les anges, il y a une hiérarchie. Mais, après la résurrection finale et de quelle manière les élus, les sauvés, seront glorifiés auprès du Christ, c'est un mystère si vous voulez. Nous, notre but, c'est le repentir, c'est la prière, c'est le salut, mais c'est pas le salut pour avoir des récompenses. C'est pas le salut pour briller, si vous voulez. C'est le salut pour vivre avec le Christ. Et comme disait saint Païsios: «Si le Christ est en enfer, je préfère aller en enfer qu'au paradis», vous voyez? Évidemment, il avait beaucoup d'humour, saint Païsios. Mais nous, le paradis, c'est quoi? C'est le Christ. La paix, c'est quoi? C'est le Christ. L'amour, c'est le Christ. Et aucune, vertu, aucune notion comme ça de charité, de paix, d'amour n'a de sens pour nous en dehors du Christ. Donc le royaume des cieux, le paradis, la béatitude, la jouissance éternelle, c'est le Christ. C'est d'être complètement immergé dans le Christ.
Justement, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit cela, que dans la Jérusalem céleste, il y a pas de temple, parce que l'agneau lui-même, le Christ lui-même est le temple. Donc on est complètement dans le Christ. Mais il y a effectivement dans la vie de nombreux saints, dans leur vision et cetera, et on voit comme ça sous forme d'image que tel saint, a un palais plus grand qu'un autre et cetera, ou une demeure, plus grande qu'un autre. Cela on le laisse, à la miséricorde de Dieu et à sa providence et à sa sagesse. Et à mon avis, bon, c'est pas tellement intéressant de se pencher trop précisément sur ce genre de questions, si vous voulez. Parce qu'on risque après d'introduire une espèce de raison, une espèce de réflexion beaucoup trop intellectuelle et conceptuelle, dans le mystère, dans quelque chose qui est un mystère. C'est pour ça que les saints-pères ont très peu dogmatisé sur la vie après la mort, S certains pères, par exemple, parlent des péages aériens. Vous savez, quand l'âme, commence son ascension, heu, dans les cieux, et il y a les anges et les démons comme ça qui se disputent l'âme, et les démons rappellent les péchés et cetera, et elles passent un peu comme des péages aériens, et grâce à ses vertus, grâce à ses bonnes actions, grâce à sa foi et cetera. Certains pères en parlent et d'autres en parlent pas du tout. Alors vous voyez, c'est, des questions qui restent un mystère, et il faut simplement vivre notre repentir, notre combat spirituel, heu, essayer le plus possible dès ici-bas de vivre le royaume des cieux, de vivre notre vie dans le Christ, et après notre mort et après la résurrection générale, à la grâce de Dieu, si vous voulez. Merci beaucoup Père pour, cette réponse. Voici une autre question de Emilio. Est-ce qu'il faut arrêter le jeûne du mercredi et vendredi seulement durant la semaine radieuse ou jusqu'à l'Ascension, toute la période pascale? Non, normalement, c'est uniquement, durant la semaine radieuse, et on reprend normalement après la semaine radieuse, on reprend le jeûne du mercredi et du vendredi. Le lundi aussi pour les moines, mais enfin ça concerne que les moines. On reprend le jeûne après, du mercredi et vendredi. Justement, c'est une sagesse. On se fait toujours la réflexion au monastère et avec les fidèles. C'est une sagesse de l'Église, parce que laisser les fidèles trop longtemps sans ce rappel du jeûne, de la modération, de la tempérance, si vous voulez, on perd vite le la première semaine après Pâques, c'est la semaine radieuse, alors on est vraiment dans l'allégresse de la résurrection. Mais après, il faut vite reprendre, le rythme habituel et la tempérance habituelle, parce que sinon on perd notre état spirituel et on se laisse aller complètement après. Donc non, dans le règle de l'Église, le typicon de l'Église, c'est la semaine radieuse, le jeûne est suspendu, tout jeûne est suspendu, sauf évidemment le jeûne eucharistique où il faut se préparer à la communion. Mais ensuite, à partir de la semaine de Thomas, à partir du dimanche de Thomas, on reprend, le lundi pour les moines et le mercredi, vendredi pour tout le monde. Le jeûne habituel. Alors sauf s'il y a la fête d'un saint qui tombe, d'un mercredi à vendredi, donc là on a une dispense d'huile, de vin, et cetera. Mais le jeûne reprend, oui, juste après la semaine radieuse, oui. C'est la même chose après la semaine de la Pentecôte. Il y a pas de jeûne, la semaine après la Pentecôte, et on reprend juste après. En parlant du carême du jeûne, comment on peut expliquer, à une personne que, heu, tout tout ce concept de jeûne est bien enraciné dans la tradition, ancienne, de la Bible et que, par exemple, pour ceux qui diraient que le mot carême ne figure pas dans le Nouveau Testament ou que le Christ n'a jamais parlé de Ouais, carême, c'est des protestants qui vous disent ça, non? très généralement. Oui, oui, bah, évidemment. Mais le mot protestant non plus n'existe pas, dans l'Évangile. C'est ce qu'il faut leur répondre. Vous savez, on n'a pas que la Bible, on a la tradition. Je comprends votre question, et les saintes écritures, ça fait partie de la tradition. C'est une des parties, des pièces, si vous voulez, les plus importantes de la tradition. Mais le Christ, les saints apôtres, les disciples du Christ, ils n'avaient pas les évangiles. Les chrétiens qui étaient convertis par les apôtres au début,
Ils n'avaient pas les évangiles juste après la mort du Christ. Ils ont été écrits plus tard, les évangiles. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que c'était les Saintes Écritures? C'était la tradition. C'était la tradition orale, c'était l'usage, c'était ça. Donc c'est ça qui est important dans l'Église, c'est la tradition. Et puis, sans même parler de ça, dans la Bible, combien d'exemples on a de jeûne? Déjà le Christ, qui passe 40 jours au désert et qui jeûne. On a le prophète Élie, on a Saint Jean-Baptiste, qui vivait avant sa prédication, il vivait au désert. Il mangeait du miel et des herbes sauvages alors. Vous voyez, des sauterelles et du miel sauvage. Alors, on a de multiples exemples de la vertu du jeûne dans les Saintes Écritures. Même au paradis, les saints-pères nous disent, au début du carême, si Adam avait jeûné, si Adam avait pratiqué la tempérance, enkratia en grec, eh bien, il n'aurait pas chuté, si vous voulez, vous voyez? S'il n'avait pas été tenté par la gourmandise, eh bien, il aurait pas chuté. Donc le jeûne fait vraiment partie et évidemment des Saintes Écritures et de la sainte tradition de l'Église. On sent d'ailleurs même d'un point de vue ontologique, d'un point de vue simplement humain, heu, quand on jeûne, on se sent mieux disposé pour la prière. On se sent mieux disposé à tout point de vue, pour la vie spirituelle. Donc c'est propre vraiment à l'homme et en général, on mange au-delà de nos besoins. L'homme, en fait, a pas tant besoin que ça de manger. Mais le jeûne, alimentaire pour nous préparer. En fait, le jeûne dans l'Église, c'est pas simplement le respect d'une règle. On n'est pas des pharisiens, on n'est pas des musulmans. C'est pas, en fait, le jeûne existe pour nous aider à accomplir un jeûne plus important qui est le jeûne spirituel, qui est le changement de notre vie, la métanie, le repentir. C'est ça le plus important et le jeûne est un soutien. Mais on voit que le jeûne, même au-delà du repentir, il a son importance. On voit que les saints-pères, même quand ils sont devenus des grands saints, même quand ils commettent plus de péchés et cetera, ils continuent à jeûner. Parce que c'est une manière et de nous repentir et ensuite c'est une manière aussi d'offrir quelque chose au Christ. Vous voyez saint Païsios, saint Joseph Lésicaste, le père Cléopas de Roumanie, le Starets Thaddée, enfin tous les saints anciens, tous les saints contemporains, ils ont pratiqué le jeûne. Comme une vertu pour se repentir et aussi comme une vertu pour offrir quelque chose à Dieu. Une âme qui aime Dieu, qui se tourne complètement vers Dieu, elle offre quelque chose à Dieu, donc son jeûne, sa veille nocturne, son effort ascétique, si vous voulez. Merci père, pour cette réponse. On a une autre question de Mara. Pourquoi l'huile est considérée comme aliment de joie? Désolé si la question paraît banale. Bah, l'huile d'abord parce que tout simplement je pense qu'elle veut parler du jeûne. Quand on a une fête pendant le carême, un saint et cetera ou le samedi dimanche par exemple durant le grand carême, on a la dispense d'huile et de vin. Ça va toujours ensemble en général l'huile et le vin. Si on a la dispense d'huile, on a la dispense de vin aussi. Mais, la semaine, normalement, pendant le carême, il y a pas d'huile du tout. Simplement parce que c'est un aliment qui est calorique, si vous voulez. C'est un aliment qui renforce le corps, qui et en plus, dans les usages anciens, on oignait son corps aussi avec de l'huile. Enfin, il y a vraiment l'image de l'huile qui est, quelque chose qui fortifie le corps et c'est calorique. Vous regardez les calories derrière une bouteille d'huile, c'est beaucoup de calories, l'huile. Merci père, pour cette réponse. Des gens sont en train d'écrire, je vais attendre un peu, je pose leurs questions, sinon je poserai une question moi-même. Père bénissez, doit-on faire le maximum pour convertir nos proches ou doit-on mener notre ascèse et les attirer par notre simplicité? Alors, vous avez la réponse de votre question. Vous devez faire le maximum pour convertir vos proches, oui, et donc cela se résume à faire le maximum pour vous convertir vous
et montrer un bon exemple par votre simplicité, par votre comportement, par votre joie, par votre justement, ce qu'on disait dans la catéchèse. Si vos proches voient que vous êtes vraiment ressuscité, si vos proches voient que vraiment vous changez, qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, du fait que vous êtes chrétien, que vous êtes orthodoxe et cetera. S'il y a rien qui change, les gens vont dire: «Bon, bah, c'est pas très intéressant ce qu'il fait». Par contre, si quand vous revenez de l'église, quand vous priez, quand vous jeûnez, vous menez votre vie chrétienne, votre vie orthodoxe et que vous changez, vous êtes plus patient, vous êtes plus charitable, les gens vont se dire: «Tiens, c'est intéressant, ce qu'il fait. Pourquoi il change comme ça? Pourquoi il a ce comportement? Pourquoi il est patient? Pourquoi il est charitable? Pourquoi il est doux?» et cetera. Toutes les vertus du Christ. Alors les gens vont être attirés. Après, éventuellement, si on vous pose des questions, vous pouvez répondre et parler de l'orthodoxie, parler du Christ, de l'Évangile. Mais en général, il faut être prudent, particulièrement avec ses proches, de ne pas tomber dans l'erreur qu'on fait parfois quand on est jeune, et c'était aussi mon erreur quand j'étais très jeune et orthodoxe, c'est de vouloir absolument convertir les autres, et les premiers qui payent ça, c'est nos proches. Et en fait, on devient vite insupportable parce qu'on fait la leçon à tout le monde et parce qu'on a lu quelques livres, on croit être des exemples à tous égards et on veut donner des leçons aux autres et corriger leurs torts et cetera. Non, il faut commencer par nous-mêmes, être humble et reconnaître notre péché, reconnaître notre faiblesse et reconnaître qu'on n'est rien du tout devant Dieu et que les autres sont supérieurs, même s'ils sont pas orthodoxes, même s'ils sont pas chrétiens. Il faut toujours se dire que les autres sont des saints et que nous, on n'est rien du tout. Et si on vit comme ça, notre vie va changer, on rayonnera quelque chose et alors, les gens vont s'intéresser à pas à nous, mais au Christ qui, agit en nous. Vous savez, il y a une histoire avec, saint Antoine le Grand, où il y a des moines qui vont le voir et chacun a sa question. Alors, un tel lui pose une question sur tel passage de l'Écriture, un autre moine lui pose une question sur telle vertu, le jeûne, la veille, un autre moine lui pose une question sur telle ascèse qu'il peut pratiquer et il y a un autre moine qui pose aucune question. Et à la fin, saint Antoine lui dit: «Mais toi, pourquoi tu poses aucune question?» Et il dit: «Moi, Abba, ça suffit pour moi de te regarder, de te voir». Vous voyez, ça veut dire que la grâce de Dieu, elle était tellement resplendissante sur son visage et sur tout son corps, que c'était suffisant de le regarder. Et on voit ça dans la vie de nombreux saints, où il est suffisant de regarder, le saint pour avoir un enseignement. Et certainement le Christ, c'était suffisant de le regarder passer, de le regarder se comporter, de le regarder s'asseoir, de le regarder manger, de regarder comment il vivait, comment il se comportait, pour être touché de componction, pour être touché de repentir et de vous voyez? Donc c'est ça le plus important. On est entre les mains de Dieu, le Christ est venu nous chercher nous, pour qu'on entre dans l'église, pour qu'on mène une vie chrétienne, pour qu'on devienne moine, diacre, prêtre, enfin qu'on mène une vie chrétienne. Alors, il faut prier pour les autres, mais éviter de donner des leçons, si vous voulez, ou en tout cas à petite dose, et si les personnes vous demandent et sont intéressées. Mais pas de vous-même, à dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que je vous dis, c'est vite insupportable pour les gens et en fait, c'est un contre-témoignage. Parce que si là, c'est beaucoup plus exigeant, parce que si on dit: «Voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, l'orthodoxie, c'est très bien» et cetera, et que nous, on continue à être, mauvais dans notre vie, à être impatient, à être colérique et cetera, les gens, ils vont dire: «Bah, si c'est ça l'orthodoxie, tu es devenu orthodoxe, si c'est ça, si ça change rien dans ta vie, alors c'est pas intéressant». Donc mieux vaut prêcher par l'exemple que par nos paroles, et de toute façon, il faut toujours se dire: d'abord, il faut mener notre vie spirituelle et Dieu, pourvoira aux autres et sauvera les autres d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, c'est notre vie spirituelle. Parce que sinon on a le risque de s'occuper des autres et de pas s'occuper de nous-mêmes. Et c'est pas égoïste, si vous voulez. Comme les pères disent, faut pas quand on a un mort chez soi, faut pas aller enterrer le mort du voisin. C'est-à-dire quand on a une âme qui a besoin de repentir, il faut pas aller s'occuper de son frère. Ça, c'est très important dans la vie spirituelle. Qu'on soit dans un monastère ou dans une paroisse, il faut toujours veiller à ne pas relever les défauts des autres, les problèmes des autres. Voilà, un tel a tel défaut, a tel péché, a telle chose et cetera.
parce que je vous dis, on perd en fait, on devient des censeurs un peu des autres, des chasseurs de sorcières. On cherche, oui, alors lui, il est plus orthodoxe, lui, il est pas assez orthodoxe et cetera et en fait, on est plein d'angoisse, on est plein de et on mène pas une vie spirituelle et ça peut même remplacer la vie spirituelle. On a l'impression de faire quelque chose, en fait, on fait rien. Parce qu'on parle tout le temps des autres, on parle, sur les autres et on juge les autres, on condamne les autres sans même s'en rendre compte. Et comme dit la prière de saint Éphrem à la fin: «Donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère». Donc, le la mission, d'abord par l'exemple. Après, si on est appelé à être missionnaire, à parler aux autres, bon, c'est différent, mais, c'est d'abord, par notre exemple et en se considérant toujours nous-mêmes comme des moins que rien, si vous voulez. Voici une autre question. Le 3 avril, peut-être pas pour toutes les églises, on avait permission à l'huile et au vin, donc j'aimerais avoir la raison de cette permission. Alors le 3 avril, il y avait une permission dans les tipicas, monastiques, au repas, du vin seulement pour se fortifier parce que le lendemain au matin, on chante le grand canon. Enfin, c'était le mercredi d'ailleurs, à cause du grand canon de Saint-André. Mais peut-être que si vous suivez l'ancien calendrier, il y avait une fête, particulière. C'était quel saint pour vous le 3 avril? Parce que le 3 avril, c'était le jeudi du grand canon. Le 3 avril, on avait enfin moi je suis, de l'ancien calendrier. C'était quoi dans l'ancien calendrier comme saint? On avait saint Jacques, évêque et confesseur, saint Non, Thomas, patriarche de Constantinople. non, non. Oui, à mon avis, c'est à cause c'était je pense à cause du grand canon. Moi, dans mon calendrier liturgique, il y a pas de dispense de jeûne et c'est pour ça, ça m'étonne un peu que une personne sache ça. Mais je pense que le calendrier liturgique qui est utilisé, c'est le nouveau calendrier effectivement ou l'ancien, peu importe de toute façon parce que, pour Pâques et donc pour le jeudi du grand canon, c'est le même jour. C'était le 3 avril et je pense que c'est la dispense qui est dans les typicas monastiques d'autoriser du vin. Alors l'huile non, mais le vin parce qu'il y a la lecture du grand canon, comme un réconfort si vous voulez, parce que c'est un office qui est plus long. Mais je pense que ça vient de là, qu'ils ont mis la dispense. Enfin, il y avait pas de saint à fêter. De toute façon, pendant le carême, même les saints fêtés, en général, ils sont déplacés, ils sont pas solennisés. Saint Siméon, par exemple, qui tombait, c'est la date de sa dormition pendant le grand carême, on l'a déplacé, heu, pour, heu, pour ne pas rompre le jeûne. Je pense que la dispense, elle vient comme je vous dis, de la lecture du grand canon. Dans les Typica monastiques, nous, dans le Typicon de Schlenos Petra, ils disent qu'on peut prendre au réfectoire du vin à cause de la lecture du grand canon. Je pense que ça vient de là. Très bien, merci beaucoup, père. Voici une autre question. Que conseillerez-vous à un catholique qui s'intéresse à l'orthodoxie, mais qui n'a aucune racine orthodoxe? Bah, si vous vous intéressez à l'orthodoxie, c'est déjà qu'il y a une petite racine orthodoxe qui est en train de prendre terre, de prendre, racine justement, de s'infiltrer dans la terre de votre cœur alors. Simplement rapprochez-vous d'une paroisse orthodoxe ou d'un lieu, d'un monastère, et puis voyez, allez à la liturgie, regardez comment ça se passe, parlez avec le prêtre, faites une retraite dans un monastère et voyez, comment votre cœur est touché et lisez quelques livres. Vous pouvez lire, Père Placide, Jean-Claude Larcher, les saints-pères, enfin, lisez des choses comme ça et puis, voilà, faites votre chemin. C'est pas la peine d'avoir, je sais pas ce que vous appelez des racines orthodoxes, mais l'orthodoxie, elle est si vous parlez d'origine, ethnique ou de c'est pas du tout, une nécessité. L'orthodoxie, elle est universelle. L'orthodoxie, c'est l'Église du Christ. Alors, que vous soyez, roumain, russe, danois, français, belge, libanais, syrien, ce que vous voulez,
L'orthodoxie, elle est faite pour vous, parce qu'elle est faite pour tout homme. Merci Donc Père. osez contacter une paroisse, contacter un prêtre, dites simplement ça: «Voilà, je suis catholique, je m'intéresse à l'orthodoxie, je viens voir un peu» et personne va vous mettre à la porte, personne va vous dire, «Qu'est-ce que vous faites là?» vous poser des questions. C'est tout à fait normal que vous vous intéressiez à l'orthodoxie, parce que c'est l'Église du Christ. C'est ce qui touche notre cœur. Donc c'est normal que vous soyez intéressé par l'orthodoxie. Faites attention simplement, je vous dis ça au passage, à si vous allez dans une paroisse pour voir une liturgie et cetera, à bien faire attention, vous pouvez poser des questions sur le serveur, je pense qu'ils sauront vous répondre. À trouver une paroisse canonique, parce qu'en France, il y a pas mal de enfin, pas énormément, mais quelques-unes, de lieux comme ça un peu bizarres et qui sont pas canoniques, orthodoxes celtes ou orthodoxes français et cetera, qui sont pas canoniques. Donc veillez bien que ce soit un patriarcat reconnu et canonique et puis après vous faites votre chemin. Merci Père, pour cette réponse. Moi je profite pour, vous poser, une question, enfin ou plutôt vous demander si vous pouvez nous expliquer un peu, ce qu'est, l'hésychasme. L'hésychasme? Ouais, l'hésychasme. Pardon. Mmh. Bah, l'hésychasme en fait, si vous voulez, c'est l'orthodoxie. C'est l'hésychasme, bon, historiquement si vous voulez, on a défini l'hésychasme comme un courant à l'époque de saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, de moines comme ça qui pratiquaient la prière dans l'hésychia, c'est-à-dire la réclusion, enfin le silence, la solitude. Hésychia en grec, ça veut dire c'est difficile à traduire en français, quiétude si vous voulez, quiétude, silence, solitude, bon et donc il y a eu tout un courant comme ça à l'époque de saint Grégoire Palamas où il a défendu justement les hésychastes, les moines tout simplement, qui, pratiquaient l'ascèse, qui pratiquaient la prière, selon la tradition de l'Église orthodoxe face, à Barlaam et à d'autres, qui avaient une vision, latine justement et très scolastique et des choses très, hem, humanistes déjà, très, cérébrales si vous voulez, une conception de Dieu très très intellectuelle si vous voulez, où ils considéraient que l'expérience de Dieu quelque part n'était pas possible. Ils se moquaient des moines, Homo Athos particulièrement, qui disaient: «Mais oui, on peut voir la lumière incréée, on peut voir Dieu si vous voulez, on peut participer à la divinité» et donc c'était vraiment ces 2 conceptions qui s'opposaient à cette époque, entre la conception orthodoxe, qui était fidèle à la tradition des pères. Saint Grégoire Palamas, il a rien inventé si vous voulez, mais où les pères disent: «Voilà, on peut participer à la divinité, à travers les énergies divines. On peut pas participer à l'essence de Dieu, mais on peut participer à ces énergies qui sont incréées, qui sont véritablement la divinité, mais qui sont comme les rayons, si vous voulez, du soleil, qui sont comme les rayons de la divinité. Donc c'est la divinité, mais c'est les énergies incréées, mais c'est pas l'essence de Dieu et en face, il y avait une autre conception très intellectualiste qui niait ça et c'est intéressant d'ailleurs parce que Barlaam ensuite il est allé en Italie, à Venise. Il est devenu cardinal. Il a été un des promoteurs les plus fervents de la Renaissance, en Occident. Et donc il y a toute cette, influence, si vous voulez, de la philosophie, platonicienne et cetera qui revenait. Mais pour faire simple, en fait, l'hésychasme, c'est le mode de vie orthodoxe. Alors on dit parfois, saint Joseph l'Hésychaste, par exemple, parce qu'il a vécu en ermite, il a pratiqué justement cette vie de retraite, de solitude, de prière vraiment intensive, avec la prière de Jésus en particulier. Mais saint Jean Chrysostome, que ce soit à Antioche ou à Constantinople, il vivait aussi dans l'hésychia. C'était aussi un hésychaste. Saint Siméon le Nouveau Théologien, c'était un hésychaste. Saint Grégoire Palamas, c'était un hésychaste, alors qu'il était archevêque de Thessalonique. Vous voyez tous ces moines, saint Justin Popovic, dans la persécution en tant que confesseur, et cetera, c'était un hésychaste. En fait, l'hésychia, c'est pas une école dans l'orthodoxie, c'est pas un courant dans l'orthodoxie, c'est l'orthodoxie. Vous voyez? C'est pas une branche de l'orthodoxie, l'hésychasme, c'est l'orthodoxie. Il y a pas de courant dans l'orthodoxie. Il y a l'orthodoxie, c'est tout.
Et les icasmes, en fait, c'est simplement, hem, une vie orthodoxe, rigoureuse, avec la prière et cetera. Après, quand on parle d'Hézékia en tant que vie, bah, c'est la vie monastique, si vous voulez, la vie au désert, la vie, mais même les laïcs, vous avez aussi de l'hésikia, vous avez besoin de l'hésikia pour prier, pour pratiquer la prière, pour faire votre canon de prière, de silence, de solitude. Donc c'est pas, vous voyez, ce que je enfin, c'est un peu, peut-être pas très compréhensible, mais ce qui est important, en tout cas, il faut pas faire un parfois certains livres où certains auteurs, présentent les icasmes comme un courant. Alors, bon, on peut le présenter comme ça historiquement en disant voilà, c'est comme je vous ai dit au XIVe siècle, la lutte, des hésychastes, avec Saint Grégoire Palamas contre Barlaam et cetera. Mais, on peut le présenter comme ça que historiquement parce qu'en fait, les icasmes, c'est déjà les pères du désert. C'était les icasmes et comme je vous dis, saint Jean Chrysostome, dans ses homélies à Antioche, c'est les icasmes qu'il prêche parce que c'est l'orthodoxie, si vous voulez. Ça, c'est très important. Il ne faut pas faire de l'hésychasme une espèce de courant, comme ça, à l'intérieur de l'orthodoxie, qui serait ouvert comme ça à quelques initiés ou à quelques... Non, c'est dans l'orthodoxie, il y a la vie monastique, il y a le mariage, il y a la vie dans le monde, et l'évangile est le même pour tous, et le Christ est le même pour tous, et l'ascèse est la même pour tous. L'intensité diffère simplement. Mais voilà, à peu près ce que je peux répondre. Merci beaucoup, père. Bah, je profite pour, rebondir, sur le sujet, parce que le sujet ça concerne les moines, mais et du coup, heu, savez-vous nous expliquer la différence, entre, par exemple, des moines qui sont cénobites, anachorètes, ermites, tous ces gens comme ça, quelle différence il et comment peut-on Oui. savoir qu'est-ce qui pourrait le mieux correspondre à telle personne? Alors d'abord, il faut dire que dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas différents ordres monastiques. Il y a qu'un seul ordre monastique, c'est l'ordre des moines. Il y a qu'un seul habit monastique, si vous voulez. C'est la profession monastique, on est moine. Après, on devient moine soit dans un monastère cénobitique, c'est-à-dire où on mène la vie en communauté. Donc c'est de là que vient un moine cénobite, c'est un moine qui mène la vie cénobitique, dans un cénobiome, si vous voulez. Et c'est un cénobiome, c'est un monastère où on mène la vie commune. On peut devenir moine dans un monastère cénobitique où il y a 150 moines, ou dans un monastère cénobitique où il y a 50 ou 10 moines, c'est pas exactement la même chose, parce qu'évidemment, entre 150 moines et 10 moines, c'est pas la même organisation, c'est pas la même, le typicon est à peu près le même, si vous voulez, mais c'est pas la même vie quand même. Il y a plus des IKEA, par exemple, nous, on est un monastère cénobitique, donc il y a la vie commune, mais on vit plus comme dans un kélion. Et un kélion, si vous voulez, c'est un petit lieu, une petite maison avec une église, des jardins, et cetera, où la vie est plus simple, si vous voulez, et où il y a plus des IKEA aussi, plus de silence, de tranquillité, de retrait du monde. Après, il y a les ermites, donc là, qui vivent seuls, ou à 2 ou à 3, à quelques moines, et qui ont une vie encore beaucoup plus simple et beaucoup plus stricte au niveau de l'ascèse, normalement. Et donc anachorète et ermite, c'est la même chose, si vous voulez. L'anachorèse, c'est le fait de fuir le monde. Et donc tous les moines, en fait, sont anachorètes quelque part, parce qu'on a quitté le monde. Donc il y a toutes ces formes de vie monastique. Et au Moatos, justement, c'est un beau résumé de la vie monastique, parce qu'il y a vraiment toutes les formes de vie monastique. À la fois dans les grands monastères cénobitiques, très organisés, avec beaucoup de pèlerins, avec beaucoup d'obédience, etc. Dans les communautés, dans les skythes, par exemple, les skythes, c'est des villages monastiques. Donc il y a une église principale qui s'appelle le Kyriakon, parce qu'on y va en général uniquement le dimanche. En grec, dimanche c'est Kyriakos. Et donc c'est Kyriaki. Et donc on n'y va que le dimanche ou les jours de fête. Et autour de l'église principale, c'est parfois très étendu géographiquement, il y a des maisons, des calives, des ermitages, des petites maisons, où il y a quelques moines, plus ou moins nombreux, qui vivent en communauté ou isolés ou seuls, avec une chapelle ou pas. Et donc, ils vivent comme ça une vie communautaire, mais dans un village. Mais chacun vit un peu chez soi, si vous voulez, avec son propre canon, son propre typicon, et qui est monastique, si vous voulez. Et on se réunit dans l'église principale uniquement pour les dimanches et les jours de fête. Le reste du temps, on fait ses offices dans sa cellule, si vous voulez.
dans sa chapelle ou si on en a une. Alors que dans un monastère cénobitique, comme ici par exemple, on a les offices à l'église. On a les repas communs et on a tout en commun. Les moines n'ont pas de propriété privée, si vous voulez. Donc chacun a une cellule et on va à l'église pour les offices en commun. On a chacun un canon de prière personnel en cellule, mais la vie est communautaire. Après, comment savoir ce qui nous convient? Bah, il faut essayer. Si on veut devenir moine, bah, il faut déjà aller dans un monastère ou aller au matos, aller voir un peu ce qui nous plaît, si vous voulez, et voir un peu là où notre âme trouve le repos. Mais en général, on commence la vie monastique en communauté, parce que c'est la vie communautaire qui va nous apprendre la vie monastique. Rares sont les moines qui commencent seuls. Ça arrive, saint Joseph Lésicaste, à cause des circonstances de sa vie et de l'époque à laquelle il est arrivé au Matos, il n'a pas trouvé de communauté. Il avait un ancien qui le suivait un peu comme ça de loin, mais il était seul, mais c'était très particulier, lui, c'était vraiment une exception. Mais en général, on se met dans l'obéissance, parce que pour être moine, on est dans l'obéissance. Donc on va au moins auprès d'un moine, auprès d'un ancien, et on lui fait obéissance. Et l'idéal quand même, c'est de commencer dans la vie cénobitique, parce que avec la charité fraternelle, avec l'obéissance, le renoncement à sa volonté propre, quotidienne, et les offices quotidiens, et cetera, on acquiert vraiment une formation spirituelle, solide, si vous voulez. Alors qu'aller seul dans les IKEA comme ça, même après quelques années de vie monastique, ça peut être une tentation pour certains moines. Saint Jean Climac en parle dans l'Échelle sainte. Il dit: «Il y a souvent, un loup qui rôde autour des monastères cénobitiques et qui cherche à attraper dans sa gueule, une proie pour l'emmener et la manger au désert et la dévorer au désert». Il veut dire, c'est le diable qui rôde comme ça autour des monastères cénobitiques et qui cherche à tenter certains moines pour les emporter au désert et les faire tomber dans l'illusion, si vous voulez. Et ça arrive, ça peut arriver, ce genre de choses, où des moines très zélés et cetera vont au désert et mènent une grande ascèse et cetera et en fait sont complètement dans l'illusion, justement parce qu'ils obéissent à personne. Et donc ils prennent conseil de personne et ça peut faire des problèmes, évidemment, parce qu'on peut pas mener une vie spirituelle sans personne. Il faut être dans l'obéissance pour avoir l'humilité, prendre conseil et vérifier sa vie, si vous voulez. Donc voilà un peu, si vous voulez, il y a une grande unité dans le monachisme orthodoxe. Moi, en tant que moine, je peux aller au Moatos ou en Syrie ou n'importe où, si vous voulez, dans n'importe quel monastère au fin fond de la Russie, de la Roumanie, de la Moldavie. Ce sera le même office, ce sera à peu près le même typicon, les mêmes horaires à peu près, le même rythme de vie, si vous voulez, la même prière, la même chose, et avec des petites particularités qui sont tout à fait normales. Mais il y a une grande unité. Et c'est ça qui est très beau dans notre vie, c'est qu'on peut rencontrer des moines orthodoxes de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel monastère, ermite ou pas, ou cénobite, et on a la vie monastique en commun, qui est la même pour tous. Avec, comme je vous disais, une variation dans la vie, dans les circonstances de la vie quotidienne. Et on voit ça quand on va au Moatos, on va régulièrement au Moatos, et on voit que, entre un monastère cénobitique et Simonos Petra, même entre les monastères entre eux, il y a des différences. Vous allez à Simonos Petra, c'est une chose, vous allez à Vatopédi, c'est autre chose, et après vous allez dans tel Kélion, c'est encore autre chose. C'est la même vie monastique, si vous voulez. La prière, les offices, la liturgie, c'est la même chose, mais selon qu'il y a plus ou moins de monde, qu'il y a plus ou moins de moines, qu'il y a plus ou moins des IKEA ou pas, c'est un peu un goût différent, si vous voulez. Merci, père, pour cette réponse. Je rebondis du coup, j'aimerais, demander quelle est la démarche, la procédure à suivre pour devenir moine et faut-il, par exemple, avoir l'accord de son père spirituel ou une certaine bénédiction, si on n'a pas de père spirituel ou des trucs comme ça? Comment on s'intègre dans la vie, monastique? Bah, en fait, c'est assez naturel, si vous voulez. Bon, quelqu'un veut devenir moine, bah, il va dans tel ou tel monastère, il regarde, il est à l'hôtellerie, il voit comment ça se passe, le rythme. Est-ce que ça lui convient, les horaires, la manière de vivre, le silence, la solitude, de vivre loin du monde, etc. Il va essayer dans tel autre monastère, dans tel... bon, il fait un peu le tour comme ça. Et puis il voit là où il trouve la paix, là où il se sent bien, là aussi où il a une bonne relation avec le Hirondin, avec l'higoumène.
il lui parle de sa vie, de ses désirs, de qu'est-ce qu'il veut faire, et cetera. Et il voit, simplement, il sent, là où il trouve la paix. Et si on a un confesseur, un père spirituel dans le monde, évidemment, logiquement, il sait ce genre de choses. Si on a envie de devenir moine, par exemple, si on est attiré par la vie monastique, bah, c'est assez évident qu'on va le dire à son père spirituel ou à son confesseur dans le monde. Mais en général, il s'oppose pas. Il y a certains confesseurs, même saint Païsios à son époque, il en parle. Il disait, il y a certains confesseurs qui s'opposent à la vie monastique, qui n'aiment pas la vie monastique, et qui considèrent que les gens doivent rester, les jeunes en particulier, doivent rester dans le monde pour servir le monde. Dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes, mais bon, bah, dans ce cas-là, on fait fi de cette réflexion et on va quand même au monastère si on en a le désir. Et donc on voit comment les choses se passent, si vous voulez. Il n'y a pas de procédure stricte. Après, quand on est au monastère, on est dans tel monastère, ça nous plaît, on demande à l'égoumène de rester, de faire un essai monastique, bon, on reste 3 mois, 6 mois, 1 an, on voit comment ça se passe. Si on veut rester un peu plus, on reste un peu plus. Après, on peut demander à devenir novice. Donc là, on intègre la communauté en tant que novice. Donc ça, c'est une demande qu'on fait au Hironda, à l'égoumène, à la communauté. On est accepté comme novice. Et puis, on fait sa formation de novice, etc. Mais tout ça est long, si vous voulez. Ça prend des années pour devenir moine. On ne peut pas faire un moine comme ça en quelques mois. Donc c'est quelque chose de long. Et en fait, si vous voulez, c'est très naturel. D'abord, si on a ce désir de la vie monastique, moi je me souviens quand j'étais dans le monde et que je désirais devenir moine, c'était quelque chose qui... Après, chaque vocation monastique, évidemment, est différente, mais je peux vous parler de ce que moi je connais, de ma propre expérience. C'était devenu une évidence petit à petit, que je ne pouvais pas faire autre chose. C'était la vie monastique. C'était consacrer toute ma vie à Dieu. Donc on va dans un monastère et on reste là où les circonstances de notre vie nous amènent. C'est pas nécessaire, hein, et c'est parfois une source de trouble de faire trop de monastères, si vous voulez, parce qu'après on peut être tenté, si on fait plein de monastères, on fait le tour des monastères et après qu'on s'installe et on fait un essai monastique dans un monastère, on peut être tenté après de dire oui, mais alors est-ce que ce serait pas mieux dans tel autre monastère? Et puis après on devient instable et on fait le tour des monastères et on n'arrête pas de bouger et on n'arrive pas à rester dans un endroit. Donc là où les circonstances nous amènent, là où on a un contact, là où on se sent bien, on reste. Et voilà. Et si on veut devenir moine, on consacre sa vie à Dieu et on fait la métanie, on reste là toute sa vie. Et c'est quelque chose d'assez évident, si vous voulez. Comme disait Papa Ephrem, et c'est quant à moi ce qui m'est arrivé, lorsqu'on aura décidé de devenir moine, le monde entier pourrait nous dire qu'on ne doit pas devenir moine, on n'entendra pas ça. On sera sûr de nous, et ce sera une évidence. Mais ça peut être différent pour d'autres personnes, où les choses peuvent être moins faciles, moins évidentes, si vous voulez. Mais moi, c'était mon expérience. Quand vraiment, cet désir de vie monastique a germé. J'étais très jeune, déjà depuis 16-17 ans. C'était devenu quelque chose d'évident. Je ne pouvais pas faire autre chose, c'était impossible. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on est des marionnettes entre les mains de Dieu et que Dieu nous oblige comme ça à devenir moine ou à nous marier, parce que la vie monastique, c'est un choix. Et donc on peut toujours décider quand on se sent appelé à devenir moine, on peut toujours dire non. Bon, il y a des tentations de rester dans le monde et pourquoi pas se marier, etc. Mais quand même, on sent qu'on est attiré par le désert, par le monastère. Et attiré parce qu'on veut consacrer toute sa vie à Dieu. C'est ça l'essence du moine, si vous voulez. Un moine, en fait, il n'est pas différent d'un chrétien. C'est pas un chrétien au-dessus des autres. Au contraire, moi, j'aime bien dire que c'est un chrétien en dessous des autres. Parce qu'il a besoin du monastère pour être un bon chrétien. Ceux qui vivent dans le monde, ils n'ont pas besoin du monastère pour être des bons chrétiens. Et j'espère qu'ils essayent d'être des bons chrétiens. Les moines sont ceux qui se disaient, bon, en fait, dans le monde, j'arriverai pas à être un bon chrétien. Et comme je veux vivre complètement pour le Christ, offrir toute ma vie à Dieu, il n'y a que le monastère qui peut m'offrir ça. Parce qu'au monastère, tout est organisé en vue de Dieu. L'office, les horaires, le retrait du monde, la vie communautaire, les obédiences. Tout est organisé justement pour qu'on ait le moins de soucis possible et qu'on puisse se consacrer totalement à Dieu. C'est ça le but du moine, se consacrer le plus possible à Dieu. Dans toute sa vie, dans tout son quotidien. Et c'est évidemment une source de grande joie et de béatitude, vraiment. Pour ça, les pères disent la vie monastique, c'est une anticipation du royaume des cieux. Et c'est vraiment une expérience qu'on fait quand on est moine. C'est on vit vraiment le royaume des cieux dès ici-bas.
et on annonce aussi le royaume des cieux. Et c'est très important, les moines dans l'Église. Il y a parfois des oppositions, même des évêques qui ne comprennent pas la vie monastique, et l'Église a besoin des monastères. Les monastères, c'est le cœur de l'Église. Tout vient des monastères. Les règles du jeûne, les règles de liturgiques, le typicon de Saint-Sabas, etc. C'est les monastères. Il y a quelques influences cathédrales, etc., qui se sont greffées dessus, mais la base de tout l'usage de l'Église, si vous voulez, c'est monastique. Donc c'est vraiment très important, les monastères dans l'Église. C'est très important que des moines existent. Vous pouvez imaginer que dans le monde entier, à tout instant, la prière s'arrête jamais. Non seulement parce que la liturgie, elle est célébrée tout le temps, vous voyez, il y a toujours une liturgie qui est célébrée quelque part. Là, c'est le Grand Carême, donc c'est un peu différent. Mais il y a toujours la liturgie en dehors du Grand Carême qui est célébrée tout le temps. Et il y a toujours un moine qui prie dans sa cellule, dans sa grotte, dans son ermitage, dans l'église de son monastère. La prière s'arrête jamais grâce aux moines. Et justement, ceux qui vivent dans le monde profitent de cette prière. Parce que les moines, ils prient pas que pour eux, ils prient pour le monde entier. Et les moines, ils portent avec eux dans leur vie monastique le monde entier. Ça, c'est très important. C'est ce que dit saint Silouan, justement. Le moine, c'est celui qui prie pour le monde. Et prier pour le monde, c'est verser son sang, c'est-à-dire vraiment faire un sacrifice. De se donner complètement à Dieu. Et après, on est rempli d'un tel amour de Dieu qu'on donne sa vie au monde aussi, en priant pour le monde. Et parfois, on a l'impression que c'est plus efficace d'aller dans le monde, de prêcher, d'aller dans les hôpitaux, de visiter les malades, de visiter les prisonniers. Évidemment, c'est important, mais c'est pas le but du moine. Le but du moine, c'est le repentir et la prière. C'est d'être le plus possible éloigné du monde pour pouvoir véritablement prier pour le monde. Et c'est très efficace. Oui. La prière pour le monde, c'est la prière qui soutient le monde. C'est ce que disait saint Silouan aussi. Il disait quand il y aura plus d'hommes de prière, quand il y aura plus d'hommes qui vont prier pour le monde va s'arrêter. Ce sera la fin du monde. Grâce à Dieu, il y a encore des gens qui prient. Merci beaucoup père, pour votre réponse et votre temps. On va Merci à vous en tout cas et pour votre attention. C'est très intéressant. Et donc je vous encourage à persévérer et dans votre vie spirituelle et dans votre petite œuvre là de mission que vous faites quand même avec ce comment on appelle? Ce serveur ou cette, c'est un serveur, c'est ça, hein, le oui, oui, c'est ça. serveur, oui. Et donc, on peut compter sur moi pour être, de temps en temps disponible pour vous. Et restez fidèles, soyez proches de l'église, vivez dans l'église, passez une bonne fin de carême et vivez une sainte, semaine, de la Passion et de la Résurrection. Saluez les prêtres de votre paroisse pour moi, tous ceux qui vont à l'église, et puis bonne fête de la Résurrection à tous. Merci beaucoup père. Voilà, à très bientôt alors. Et bon dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne. C'est un bel exemple de repentir justement et de elle a vu son péché et elle a dit: «Je vais au désert pour, me convertir». Voilà, et elle est devenue une grande sainte. Vous voyez? C'est ça, c'est cet exemple qu'on doit suivre. Ah merci beaucoup, père et pour votre temps, pour, tout ce que vous faites, pour nous aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le Christ qui fait. C'est le Christ, c'est la mère de Dieu, c'est les saints qui font. Nous, on fait rien du tout. C'est vous qui avez la vie difficile. Comme je dis toujours, la vie au monastère, c'est la vie facile. C'est la voie facile, la vie monastique. La voie difficile, c'est la vie dans le monde, c'est le mariage. Et on a beaucoup de fidèles mariés, de gens qu'on confesse qui sont mariés. Et c'est eux qui ont la vie difficile, parce qu'il faut s'occuper de son époux, de son épouse, il faut s'occuper de ses enfants, il faut s'occuper de son travail, il faut prendre sa voiture, s'occuper des gens, de la société qui va mal, enfin tout un tas de choses. Donc vous avez une grande bénédiction parce que vous souffrez beaucoup et vous avez des épreuves dans le monde. Nous, on a une toute petite bénédiction parce qu'on est tranquille au monastère. On a des épreuves, mais gloire à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu et on prend patience. Donc bonne résurrection. À très bientôt.